Eh bien, on embarque avec Air Montréal aujourd'hui sur le stand de Montréal Original. On profite de la grève des hôtesses de l'air. Nous sommes entre mecs ici et je suis avec Nathan. Vous le savez, à chaque VAP Expo, un thème original. L'année dernière, nous étions dans le hockey. Sur glace, hein, avec la gamme hockey. Et juste avant, nous étions dans un chalet du Canada. Salut Nathan. Salut Dominique, ça va bien? Et toi, alors il paraît que ça... Ouais. Oh, tu m'avais fait goûter un bon petit truc là, comme ça, là. C'était sympa. On avait vu encore avant, vous aviez commencé une gamme, on avait vu donc le Rodeo, le Chance et l'Oasis. Le Rodeo, alors on est en plein dedans, hein, c'est une gamme qui veut se rapprocher des marques de cigarettes que vous allez quitter pour vous mettre à la vape. Certains aiment bien complètement changer, d'autres préfèrent rester sur le goût des cigarettes qu'ils fumaient avant de passer à la vape. Et donc avec le Rodeo, on essayait de se rapprocher de la Marlboro, avec le Chance, la Lucky, puis avec le Oasis, la Camel. Voilà. Et là, donc, vous sortez 3 nouveaux produits, l'américaine, le French et le British. Et donc, avec l'américaine, on essaye de se rapprocher. Avec l'américaine, on se rapproche de la Chesterfield. Avec le French, on a voulu reprendre la Gauloise. Puis avec le British, on est sur la Pall Mall. Eh ben, c'est exactement ça. Et voilà, la Gauloise bleue, les flacons, j'aime bien les flacons de Montréal Original. Ils sont toujours très classieux, très classieux. Vous faites vraiment du travail, enfin j'adore, mais c'est presque trop luxueux pour une Gauloise. Ouais, ben écoute, ce qu'on cherche tout le temps à faire, c'est avoir un produit qui est classe, un produit qui est premium. Alors Nathan, on voyage beaucoup à bord de Air Montréal. Ah ouais, à bord d'Air Montréal, c'est que la première classe. Vos Canadiens préférés s'occupent bien de vous. On est aux petits oignons, avec des produits excellents. Et Montréal Original voyage beaucoup de salon en salon? On essaie de se concentrer sur un marché à la fois. On est présent en Europe, on se prépare à ouvrir 2 nouveaux marchés en Europe, mais on voulait pas le faire tant qu'en France, on sentait pas qu'on remplissait vraiment notre mandat. Et c'est pas fini, mais on a une approche un peu plus lente, où on veut faire les choses comme il faut. Ça prend plusieurs années pour s'implanter dans les marchés où on est. Donc, vous n'avez pas fini d'entendre parler de nous. On va y aller graduellement pour le reste de l'Europe, mais la France, pour nous, c'est une terre de cœur. Comment ça se passe sur le marché français? Sur le marché français, ça se passe super bien, en fait. On a été meilleure vente tabac chez KMLS en 2023. On a vraiment pris des belles parts de marché. On est très, très contents. Je pense que les gens sentent qu'on a vraiment développé un outil pour les primos qui est indispensable à avoir en boutique, surtout avec le Rodeo, Chance, Oasis. T'sais, comme tous les liquidiers, on a un gros catalogue, mais s'il y a des liquides à absolument avoir en boutique, c'est ces 3-là. C'est un must. Alors, c'est vital pour Montréal Original, comme d'ailleurs, je pense, toutes les marques canadiennes, d'essayer de sortir du marché canadien, car c'est une catastrophe au niveau politique. Ouais, c'est compliqué au Canada. On a eu la chance, nous, de venir en France avant que ça parte un peu en galère. Aujourd'hui, on a eu une taxe au 1er janvier 2023, un bannissement des arômes au Québec en octobre dernier. Là, on va avoir une taxe qui s'ajoute à la taxe fédérale cet été au niveau provincial. Puis, les discussions reviennent sur un bannissement des saveurs au niveau national au Canada. Donc, c'est très, très, très compliqué au Canada en ce moment dans l'industrie de la vape. Les boutiques souffrent, les petites marques souffrent. Nous, on a la chance d'être dans le tabac. Puis des fois, les gens ils me disent « Est-ce que vous êtes content de ça, vous, le bannissement des saveurs? » Mais pas du tout. Déjà, on a des boutiques à Montréal et nos clients, nos partenaires, en ce moment, ça devient très difficile, le modèle de la vape shop en termes de rentabilité, avec toutes les taxes qu'ils nous mettent dans la gueule. Mais pourquoi vous en êtes rendu là? Vous n'avez pas de médecins, de chercheurs dans le corps médical qui puissent vous défendre? C'est une question complexe avec... Beaucoup ont de théories là-dessus, mais oui, on a des médecins, oui, on a des chercheurs, on a des lobbies, on se rassemble, on s'unit. Mais je pense que fondamentalement, les gouvernements nord-américains, ils ciblent la vape de façon négative. C'est beaucoup moins libéral au niveau de la science que ce l'est en Europe, comme en France ou en Angleterre. On en souffre beaucoup. On a des organisations comme l'Institut du cancer qui sont contre la cigarette électronique.
Fait que je me prononcerai pas sur pourquoi, mais ça fait en sorte qu'on se pose des questions sur le rôle du pharmaceutique dans tout ça. Puis en fait, la bonne chose dans tout ça, si on veut, c'est que quand le gouvernement taxe un produit, généralement, il est là pour rester. Mais quand tu combines ça à un bannissement des arômes, ça complexifie la chose pour l'industrie qu'on aime. Le côté de la vape qui est fun, qui rend ça très familial, ça devient difficile. Alors bonne chance quand même au Canada. Et pour finir sur une note joyeuse, plus joyeuse, eh ben, tu m'avais fait goûter ça. Le coureur des bois dans un super beau flacon. Qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Donc, on a sorti le Canadien l'année dernière, qui est C'est ça. crème de whisky au sirop d'érable, qui reprend un peu l'alcool qu'on sert à tous les salons. Puis, en fait, ça a été au début une édition spéciale qui est devenue un produit permanent, parce que, évidemment, le sirop d'érable dans le catalogue, ça prenait bien sa place. Puis là, avec nos super amis du Labo Basque, on a fait une édition spéciale, limitée, en fait, vieillie en fût de chêne, que 200 exemplaires sur la France. Puis, c'est pour avoir du fun, c'est pour rendre ça plaisant. On a un liquide qui est très primo-accédant, mais on s'amuse toujours avec nos petits gourmands puis les petites éditions limitées. Puis, ça nous fait plaisir. Il faut s'amuser dans ce qu'on fait. Allez, eh ben, on rembarque immédiatement dans notre, A380 sur Air Montréal. On était avec Montréal Original, avec derrière nous toute l'équipe qui a été très patient, derrière très sage surtout. Ben ouais, là il n'y a pas les hôtesses, ils sont sages hein, forcément. Et puis, eh bien, on est toujours content, heureux de retrouver le fun de Montréal Original. Fun, ça veut pas dire des produits olé olé, non, toujours, eh bien, orienté tabac de qualité. Et là, on essaye d'imiter toutes les clopes possibles, hein, Marlboro, Lucky Strike. Je sais même pas si j'ai le droit de sortir des marques comme ça. Bah, voilà, pour se rapprocher du tabac, pour ceux qui décident d'arrêter de fumer, le plus proche possible de la cigarette qu'il fumait, d'arrêter de fumer, oui, qu'il fumait avant de se mettre à vapoter. Cette phrase a été beaucoup trop longue, il est temps de vous quitter. Allez, ici, sur cette caméra, je vous salue tous, bonne vape et surtout, n'oubliez pas de respirer. Ciao!